Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est mon choix. C'est Nebraska de Bruce Springsteen. Genre, dans la discographie de Bruce Springsteen, je sais pas combien d'albums qu'il y a, mais sans le vouloir, j'ai vraiment pogné un album. Le mouton genre... noir. Hey, tabarnak, man. Genre, j'avais... Moi, je connaissais pas l'album, puis je m'attendais à écouter genre du Bruce Springsteen classique. Quand j'ai parti, je suis comme, OK. Première chanson, je suis comme, OK. L'album continue, je suis comme, OK. L'album finit, je suis comme, OK. T'attendais le drum qui embarque à un moment donné, non? Finalement, c'était ça. Genre, c'était pas pantoute ce que je m'attendais. Tu savais pas du tout avant de l'écouter que c'était un album spécial? Non, c'était dans cette vibe-là, non, pas Ah, OK, tu t'attendais vraiment à un album, mettons, plus conventionnel. Exact. OK. Mais ouais, à un moment donné, on s'avait parlé genre dans les albums prochains qu'on pourrait choisir, puis des albums qu'on serait curieux d'embarquer ou d'un artiste qui est méconnu, qu'on connaît pas trop. Puis à un moment donné, on avait parlé justement de Bruce Springsteen, puis justement, comme si tu un peu... Ben toi, tu savais-tu que Nebraska, c'était un peu dans cette vibe-là? Ben, je savais que, c'est ça, comme, tu sais, j'avais un ami à l'époque qui m'avait, ben, on va le nommer, c'est Thierry, je le salue d'ailleurs. Puis il m'avait fait un petit CD gravé avec une coupe de tunes de Nebraska. Puis il m'avait dit, Just, écoute ça, tu sais, je pense que tu vas aimer ça. Puis j'avais écouté, mais j'avais écouté un peu distraitement. Là. J'avais pas comme lu les paroles, j'avais pas. J'avais trouvé ça correct, mais j'avais pas eu comme le coup de cœur là, qu'il pensait que j'allais avoir. Maintenant, ça serait différent aujourd'hui, là, on va pouvoir en parler durant l'épisode. Mais. Fait que je savais qu'il y avait comme quelque chose de spécial avec cet album-là. Mais je savais pas vraiment c'était quoi. Là. Fait que quand justement là, je l'ai écouté pour le podcast, j'ai regardé sur Wikipédia. J'aime ça avoir des facts un peu pour partir. Puis là, je regardais Personal. Est-ce que tu as lu le Wikipédia avant de l'écouter? Oui, ou pendant, au début, là, mettons. Okay. Puis là, c'était ça quand j'ai regardé la liste de musiciens qui ont joué sur l'album. Puis j'ai vu Bruce Springsteen, puis c'est tout. Là, j'ai fait genre, oh, OK, c'est bien. J'ai trouvé ça spécial. Là. Je me suis dit, c'est pas un album produit par lui aussi. Là. Ouais. Puis là, après ça, ben là j'ai compris en plus. Ben là, on va y aller, on va en parler, mais j'ai compris en plus. Je pense que où tu t'es en ligne, là, vas-y. Ouais, que c'était des démos qu'ils ont enregistrées chez eux. Là. Fait que c'est quand même unique, là, genre. Vraiment, là. Comme le monde font des démos, puis ils ont enregistré les versions électriques avec le band E Street Band, ils l'ont enregistré. Par après, hein? Ouais, par après. Ouais. Comme c'était prévu. Sauf qu'après coup, il a fait non. Genre, comme en discutant avec du monde. Ah oui, OK. Ouais, c'est ça. OK, ça, je savais pas. Je pensais qu'il l'avait fait par après pour le fun de le faire, mais ils ont comparé les versions puis se sont dit, on y va pour les démos. Après coup, genre, lui, il s'est rendu compte qu'il préférait, genre, la version plus raw, genre, lui-même. C'est tellement intéressant, ça, je trouve. Peut-être son gérant ou quelque chose genre. Là, ouais. Parce que c'est ça, c'est des versions qu'ils ont enregistrées chez eux avec un 4-track. Fait que, tu sais, dans le fond, lui, il les a pas faites. Il a pas fait ces tunes-là en se disant, ça va être ça la take définitive de ma chanson. Ouais, parce qu'il disait que sa méthode d'écriture, genre, avant, était pas efficace parce que il allait en studio, il écrivait une tune ou deux, il retournait en studio quelques mois après, il écrivait une tune ou deux, Ouais, là, il voulait tout écrire les tunes avant. Mais là, il a fait genre, let's go, genre, ça va être prêt d'avance, là, genre, on va pas se casser la tête. Il a tout préparé, les démos d'une shot. Genre, il a écrit genre comme 15 tunes dans une soirée à un moment donné. Ben, ils ont enregistré. Il y a 3 janvier. Le fameux 3 janvier 1982, ils ont enregistré la majeure partie des tunes qu'on entend sur l'album. Plus d'autres tunes qui sont sur d'autres albums comme Born in the USA. Oui, ça, c'est intéressant, ça avec. Hein? C'est une nasty soirée, là. 15 chansons, là, ça roulait. Il a bien fait de se lever cette journée-là. Mais ça paraît un peu, par exemple, dans l'album, que ça a été tout enregistré dans la même soirée. Genre, côté que c'est pas comme super réfléchi, là, c'est simple as fuck, là, tu sais, comme... Ouais. Il y a certaines tunes qui se démarquent, mais c'était vraiment comme... Ça vient comme ça vient, là, genre, très... Genre, c'est pour ça que, par rapport au texte, je pense qu'il a pris plus son temps par rapport au texte. Ben moi, c'est ça que je trouvais intéressant, parce que, tu sais, c'est des démos, fait qu'en se disant que c'est des démos, tu te dis... Ah, peut-être les tunes sont pas full abouties, ou peut-être qu'il va y avoir comme des bouts qui va se tromper, ou qui va se reprendre, ou... Mais non, tu sais, ces démos sont têtes, il a vraiment écrit ses textes chez eux. Ouais, les textes ont l'air vraiment aboutis. Là, quand il a enregistré, là, c'était vraiment, je vais jouer mes textes. Ouais.
C'est vraiment ça, comment je le vois. Là. Oui, c'est ça, parce que ces textes, on sent aucune hésitation au niveau des textes. Puis sont travaillés, sont intelligents, sont comme vraiment ils sont aboutis là, complètement. Puis l'interprétation aussi est vraiment à point aussi dans son vocal, je trouve, dans son ses delivery. Mélodies, puis tout, il était déjà réfléchi, j'ai l'impression. Ouais. Fait que c'est quand même, c'est ça, c'est comme un peu lo-fi des mots, mais quand même à un haut niveau d'aboutissement. Là, ça, puis tu sais, le 4-track qu'il a fait, là, ça a donné une cassette, là, puis ça a l'air qu'il traînait cette cassette-là dans ses poches pendant genre, oui, j'ai lu ça. Pendant plusieurs semaines, puis il avait presque oublié. Il traînait son album, dans le fond, sans le savoir à ce moment-là. C'est quand même fucked up. Puis aussi, qu'est-ce qui est cool aussi ben, c'est quand même crissement audacieux là, de dire genre ben là mon démo ça va être ça l'album. Puis surtout quand t'es quand même une vedette, c'est son 6e album là, fait que sa carrière est déjà entamée. Columbia Records, ils ont pris un esti de pris un risque parce que ça c'est comme un des plus gros records de genre presque l'histoire là, tu sais. Ouais, puis c'est un album définitivement genre, marquant. Fallait vraiment qu'il trippe sur l'artiste puis qu'il fasse confiance là, ouais, parce que c'est un move qui est vraiment audacieux. Puis aussi qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu sais, lui, c'est ça sonne un petit peu démo, mais là, eux autres, ils l'ont vraiment travaillé l'album pour que ça ait l'air d'un vrai album. Fait qu'ils ont full, tu sais, au niveau du mastering, ils ont travaillé vraiment fort pour que ça marche. Fait que tu sais, ils n'ont pas voulu que le résultat sonne lo-fi. Mais je sais qu'il y a eu des difficultés, par exemple, par rapport à son enregistrement cassette, qu'ils voulaient le reproduire sur des vinyles, puis ils ont eu bien de la misère. Ouais, c'est pareil. Finalement, ça a sorti, là, mais il y a un certain temps qu'il pensait juste se sortir sur cassette. Parce que oui, j'ai entendu ça aussi, parce qu'il était pas capable de transférer ça en vinyle. Puis, mais ça sonne bien, l'album sonne quand même bien. Si tu remarques comme il faut. L'harmonica sonne vraiment clair en estime. Ouais, même c'est perçant. Surtout au début de l'album, là, tu le pars, tu fais comme genre. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que. Mon Dieu, je perds mon idée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tu peux pas le savoir. Je sais pas trop. Oui, c'est ça. Si on l'écoute comme il faut, mettons, tu sais, dans mon système de son là, avec des bons speakers, là, quand tu l'écoutes comme il faut, tu te rends compte que Bruce Springsteen, il n'y a pas de pop filter. T'sais, nous, on a des pop filters en ce moment pour faire le podcast. Puis lui, toutes les P, puis toutes ces syllabes-là, un peu plus éclatantes, là, ben ça bug un peu le son. Là. Ouais. Okay, fait que ça donne, ça c'est un vestige là, qu'on peut remarquer du fait que c'était enregistré à la maison. Là, ça, on l'a pas dit, mais ça a sorti en 1982. Ouais, c'est ça. Donc ça continue dans ma liste. Là. Ouais, c'est ça, avec la fameuse soirée du 3 janvier 1982. Puis ça a sorti plus tard dans l'année après. Par rapport à la version électrique qu'on n'a jamais... Je pense qu'on n'a jamais entendu. C'est pas disponible, ça. Je sais pas. Non. Ben moi, j'ai pas entendu. Là. Moi non plus, mais ça a l'air que le drummer, il dit que c'est genre malade. Là. Ah ouais? Ouais. Ah, faudrait chercher. Il dit que c'est un killing. OK. OK. Ça tue. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai de la misère à trouver le... Genre, je trouvais que ça sonnait pas bien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est de la tuerie. Ouais. On pourrait dire ça. Côté thème de l'album, c'est un thème assez général, genre commun. Ça parle de la pauvreté, surtout de la vie... Ben, comme toute la carrière de Bruce Springsteen un peu, là, la vie col bleu là, du travailleur là, qui vit ses petites difficultés, qui travaille fort, puis que, ouais, qui bûche, puis qui peut quand même avoir du fun, qui boit, puis que... Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi, j'ai comme vu 2 thèmes dans l'album, mais ça c'est un des 2. Puis même, on peut le pousser plus loin un petit peu, là, parce qu'on est plus que juste des cols bleus. Dans sa vie personnelle aussi. Là, ouais, ben ça, disons, ça serait le 2e thème. Mais si on reste, mettons, à celui-là, tu sais, il parle aussi de meurtrier. Il parle, tu sais, c'est pas juste l'honnête travailleur qui l'a difficile, là. Tu sais, il y a l'honnête travailleur qui pogne le fond. Il parle de la réalité de la société, des côtés deep de la société. Oui, ça va loin à ce niveau-là, je trouve. Là. Mais quand il parle de tueur pis tout, il garde la même vibe, il garde la même direction. Ouais. Comme du côté humain. Ouais. Même si c'est un tueur, genre comme c'est toujours du côté humain. Ouais, il s'en va sur cette ligne délicate humain, là, un peu de parler d'affaires qui sont dures à accepter, mais d'en parler d'une façon... Mais il donne pas nécessairement son opinion non plus. Non. C'est comme il fait juste raconter la réalité de la société américaine, mais sans dire si c'est bon, si c'est pas bon, quoi que ce soit. Il fait juste dire, bon, mais ça, c'est la vie du peuple, genre. Ouais. Ben, des fois, on comprend que il y aurait sûrement le goût d'améliorer un peu le système, là, tu sais, ou...
Mais peut-être pas quand il parle nécessairement des meurtriers, là, mais quand il parle de l'honnête travailleur, que là, finalement, il y a des dettes, puis ça va pas bien. Ben, puis... même là, dans ses textes, genre, comme il dit jamais, genre, ça devrait être de même, ça devrait être Non, de il même. va pas le dire clairement. Mais C'est nous qui fait comme, genre, on n'aime pas entendre ça, si on se dit, ça serait mieux si ça serait différent. C'est ça, exact. Mais lui, il dit jamais, genre, Non. ça serait mieux différemment. Il fait juste pas le un dire, preacher. that's Là. it, là. Ouais, exact. T'as 100% raison. Fait que ça, c'est pas mal un des... Ben, c'est comme le thème, je dirais, principal de l'album. Mais à côté de ça, t'as un autre thème aussi qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus sa vie Familial, privée, ouais, la relation avec son père, ses souvenirs d'enfance. Il y a comme 4-5 tunes qui sont plus que c'est ça le sujet là, aussi. Là. Fait qu'on on se ramasse avec deux thèmes principaux. Là. Qui rend l'album encore plus comme genre qui rend encore plus l'album genre émotionnel, puis surtout de la manière qu'il les joue, genre les deux ensemble, son minimalisme genre instrumental plus l'intensité de ses textes, genre ça rend ça vraiment ça pogne une autre coche. Genre, Ouais. si tu prends le temps à mettre de l'importance sur les textes, ça prend genre une autre coche complètement là. Genre si tu comprends pas l'anglais puis t'écoutes cet album là, tu peux trouver ça long en esti. Ah ouais. Ben moi, c'est ça, je pense. La première fois que j'ai écouté... Ben, tu sais, justement, je te parlais de mon ami Thierry qui m'en avait enregistré, puis j'avais pas écouté les paroles à ce moment-là. Puis je pense que ma première écoute de cet album-là pour le podcast, j'ai pas trop porté attention aux paroles non plus. Puis là, j'ai fait... OK. Mais là, quand j'ai lu les paroles, là, ça a comme... Tout a pris son sens, là, complètement. Là, je suis rentré dans l'univers de l'album. Là. C'est du storytelling. Là. On peut comparer, on compare ça à qui? Bob Dylan. Ah, exact. Ben, c'est une influence comme claire, genre, tu peux pas te tromper. Ouais, 100%. Mais encore, c'est définitivement plus accessible que du Bob Dylan, je trouve, au niveau de. Écoute, sa voix est beaucoup plus appréciable aussi. Là. Elle est facile d'écoute. Bob Dylan, c'est pas pour tout le monde. Non, Bruce Springsteen, il a vraiment une super belle voix. Genre, il n'y a pas grand monde qui peut pas aimer sa voix. Il y a un beau grain, là. Puis comme on en a parlé un petit peu avant le podcast, c'est vraiment un album qu'on pourrait qualifier folk, mais avec une voix un peu de rocker, là, tu sais. Ouais. Son passé rocker, il transpire un peu. Ouais, c'est un rocker qui fait du folk, là, un peu, là, cet album-là. Un petit temps mort, on va checker nos affaires. On regarde nos notes pour la première fois depuis le début du podcast. Ok, ben, moi, j'aurais peut-être par rapport aux critiques, puis après ça, moi, je vais peut-être laisser ça vers la fin. T'as-tu d'autres choses, toi? Non, mais vas-y avec les critiques. Ok. Hey, justement, par rapport aux critiques, genre... Tu sais, on parlait... souvent, je dis les notes de Pitchfork, là, ouais, pour le vrai, fun, ouais. là. On a eu 2 10 sur 10, là. Ouais, Fear of Hole. Music de Talking Heads, puis Hole. Ouais, Live Through Ça This. aussi. Ah, c'est un 10, ça aussi, Nebraska. Wow, Fuck Pitchfork. up, Puis genre, c'est par hasard, là. Je check pas la liste de Pitchfork 10 sur 10, puis je prends ces albums. Tu regardes par après, puis tu regardes. Même toi, Hole, c'était ouais, ton je choix. savais pas du tout, là. Donc, mais c'est spécial. Ouais, c'est un gros album, là. Puis, tu sais, je peux comprendre. Je peux comprendre le 10. Sinon, Rolling Stone l'ont mis 43e des années 80. OK. De toutes les années 80. Ouais, okay. exact. Puis Village Voice l'ont mis 3e de 1982. OK, quand même. Quand même. Ouais. Ça valait le risque, hein, finalement, de faire un album. On n'a même pas parlé. Mettons quelqu'un qui n'a jamais écouté l'album, je pense qu'on n'a même pas bien décrit l'album depuis le début qu'on en parle. Comment tu décrirais ça genre, en peu de mots? C'est comme Get voix, là, genre that's it, là. Puis il est tellement mollo dans la manière qu'il chante, là, c'est fou. Là. Bon, ouais. Ça peut être déstabilisant un peu, là, à quel point genre il marmonne pratiquement là, par moment. Là. C'est comme c'est quand même hit or miss, je trouve, là, comme album. Là. Comme quelqu'un peut trouver ça genre trouver ça insupportable là, tellement que c'est comme lent puis genre vraiment low energy là. Ouais. Ben c'est intéressant ça aussi parce que c'est le seul album de Springsteen qui a pas fait de tournée après pour le promote. Parce qu'il était comme, il dit, ces tunes-là, je les ferai pas en show. Là. Il dit, c'est pas ça l'idée. Mais si tu si tu recherches ce genre de musique-là, Low Energy, il n'y a rien de mieux, par exemple. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est un vibe. C'est vraiment un album pour un moment, une vibe en particulier. Tu peux pas écouter ça n'importe quand. Là. Non. Genre,
sais, si t'as du bon chez toi puis tu mets ça, ça va tuer la vibe là, complètement. Là. Ouais, c'est ça, c'est pas de la musique de party. Comme Non, tu mais disais, même pas- genre mais- moi j'ai eu la COVID, puis tu disais c'est le meilleur album ouais. à écouter quand t'es Ouais, malade. je disais, c'est un très bon album à écouter. Genre, on te met dans un canot, puis on te pousse, genre, vers la. genre, dans l'océan, là. Puis, genre, un peu à la Seigneur des Anneaux, là. Genre, puis, genre, tu disparais tranquillement, puis t'es comme, ok, c'est le temps. Là, tu perds l'harmonica au loin, Ouais, puis là, tu disparais à tout jamais. Oui, Ok. mais il y a quelque chose de paisible aussi. Ben, pas sur toutes les pièces, Ok, mais. j'avais trouvé un mot Ouais, c'est ça. solennel. Solennel, ouais, c'est bon. Mais pas pour toutes les chansons. Non, parce qu'il y a mais des chansons qui bougent un petit peu plus, là. on embarque-tu, justement, et on part dessus? Ouais, moi, je pense qu'on y va. OK. Ben là, comme je t'avais dit, il y a peut-être la numéro 1 que, à part si t'es allé out there, qu'on a peut-être la même. Sinon, ça va vraiment décider dans quelle c'était quoi ta vibe préférée. Parce qu'il y a vraiment 2 vibes là, On est précis. plus out là ou on est nostalgique de notre père. Ouais, genre. Je le voyais pas de même, mais. Ouais, dis de même, c'est un peu réducteur, là, mais. OK. Ou on peut être un peu des deux, tu sais. Ouais. Ben, tu vois là, j'ai commencé ma 10e, ça a été Mansion on the Hill. Ok. Ouais, Bon. ça, c'est de la nostalgie. C'est dans les tunes vraiment mollo, là, genre très très low energy. Là, tu sais. Ouais. Justement, là, c'est la 3e tune de l'album, puis il y a de l'harmonica dans. Il y a de l'harmonica dans combien de chansons, tu dirais, toi? Tout l'album au complet? Il y a certaines qui en a pas, mais principalement, Parce il y en qu'au a. début, il y en a beaucoup. Ouais. Bon, là, à partir de la 3e, j'étais comme, vas-tu avoir de l'harmonica dans toutes les tunes? J'étais comme pas sûr. La guitare est très en arrière-plan, là, c'est juste pour dire qu'un instrument, là, mais c'est vraiment sa voix qui est mise de l'avant, mais genre une voix très. On dirait qu'il utilise juste assez d'énergie pour qu'on l'entende. Ok, Tu comprends ce que je veux dire? ouais. Comme, il marmonne pas, mais pratiquement, genre, il chante doucement, là, tu sais, comme Ouais. juste. Et douce, Ouais, là, cette c'est ça. chanson-là, là, ouais. Sinon, elle ressemble beaucoup à la première tune qui s'appelle Nebraska aussi, je trouve. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Peut-être un peu trop doux à mon goût. C'est pour Ouais. ça qu'elle est 10e, parce que ouais, tu vas voir, là, comme c'est vraiment séparé en 2 groupes. Là, les plus douces, je les ai Ils mis sont un plus petit peu loin. plus là. à la fin. Parce que c'est comme. Justement, j'aime pas que ça soit trop relié à un vibe en particulier. Genre, j'aime ça qu'une tune, je puisse l'écouter dans plein de situations, mais là, ça, c'est vraiment comme. C'est un trop- trip plus trop précis, relax, là, ouais. ouais. Par Ok, rapport, on va peut-être être un peu différent. par rapport aux paroles, ben c'est. Justement, on parlait de pauvreté, là, ben c'est vraiment ça. C'est. Mettons le peuple pauvre qui voit le Mansion on the Hill, genre loin, puis qui fait comme. On vit dans nos affaires, mais il est comme. Il y a cette affaire-là, loin, qu'on sait pas trop c'est quoi. Genre, ça a l'air du monde riche. C'est comme un monde déconnecté qu'on comprend pas. Mhm. Puis genre, dans la tune, il parle aussi de la gate en métal qui contourne la mansion. Bon, c'est comme c'est encore plus la gate qui déconnecte genre les deux sociétés. Ok, Bon. tu vois, moi, je l'ai pas. C'est drôle, je l'ai vraiment pas vu d'un aspect social, celle-là. Ah ouais, ok. Mais ça, là, tu me donnes le goût de rechecker les paroles au bout, là, pour voir cet angle-là. Moi, je l'ai vu vraiment comme des souvenirs personnels Ah, ok. d'enfants que lui, il jouait dehors, puis il voyait ce manoir-là au loin. Puis que c'est ça, c'était plus comme une toune de nostalgie. Ok, oh, tu vois. Puis ça m'a surpris aussi au début parce que les 2 premières tunes, ça parle vraiment plus de comme un meurtrier puis un travailleur. Puis ouais. à ce moment-là, dans l'album, moi je pensais que ça allait être ça le sujet complet de tout l'album. Puis là, je suis arrivé à Mansion on the Hill, puis là, j'étais comme, ben là, il est où le meurtrier, il est où le hâte là-dedans. Puis là, c'est là que j'ai compris qu'il allait avoir plus qu'un thème là, sur cet album-là. Tu sais. Ah, c'est ça. Bon, ça, c'est ma 10e. Fait que ça, ta 10e. Moi, ma 10e, c'est. Je l'ai mis 10, mais je l'aime bien. Puis chaque fois que j'écoute l'album au complet, quand elle apparaît, elle me fait du bien, cette tune-là. C'est comme si on avait besoin de quelque chose qui allait bouger un peu Ok, plus. on là. n'ira pas dans la même direction. Non, c'est ça, je me rends compte. Mais c'est Open All Night, qui est vraiment la tune la plus énergique de l'album. Puis il joue c'est la seule tune dans laquelle il y a une guitare électrique au lieu de sa guitare acoustique. Ok, je savais pas. Puis il fait un genre de riff là, à la Chuck Berry. Tu sais, c'est très rock and roll, Country, blues, un peu. country. Ouais, ça pourrait être. Ouais. Après ça dépendrait de l'arrangement que t'en fais. Là. On pourrait en faire une tune rock, comme on pourrait en faire une tune country. Mais là, on a juste guide voix, fait qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Là. Puis
Pourquoi je l'ai mis si loin aussi, c'était un petit peu plus au niveau... je l'ai trouvé un peu moins original. Puis au niveau des paroles aussi, j'ai pas trouvé que... Tu sais, chacune des chansons m'amenait une émotion. Puis celle-là, c'est plus une toune de char. Là. C'est un gars qui parle de son char puis qui s'en va voir sa chick sans char. Fait que tu sais, j'étais comme... tu sais, puis ça fait très américain. Là. Il parle de Non, moi, l'autoroute. Puis... je trouve que tu rends pas justice, là, genre, tu rends ça, genre, tellement quétaine, c'est pas ça pas en tout, là. Non? Non, c'est genre... J'attends ça... que t'en parles tantôt ou Ouais, je vais attendre. Quand tu vas en parler en première position. Mais ça, je veux quand même dire que la performance vocale est vraiment nice. Là. Bruce Springsteen, il rock le shit. Il a l'air vivant. Là. Ouais. il est pas dans delivery, il est sorti du canot. Là. Ouais, il marmonne plus sur le manoir, là, le canot. Il est arrivé à la rive. Là. Fait que c'est ça. Et 10e pour ces raisons-là. Ok, moi, ma 9e, ça va être Highway Patrolman. Ah, wow. Ok, on s'en va pas en tout en même place. Là, c'est la 5e, puis je trouvais que ça se ressemblait trop, là, genre, à un moment donné, comme, c'est juste il y a plusieurs tunes que c'est comme la même affaire, pratiquement. Genre, ils changent les textes, mais c'est la même affaire. Tu parles comme musicalement? Ouais, genre? musicalement, c'est comme, les détails, j'ai eu de la misère des fois à trouver les détails, comme quoi vous dire, là, parce que, comme, c'était comme la même chose, lui qui chante avec une guitare, des fois, une petite affaire d'intensité de plus, mais tu sais, c'est minime. C'est très dépouillé. Là. Puis celui-là était quand même 5 minutes 36. Là, j'étais comme... Okay, c'est la plus longue. C'est assez, là. C'est ça, vers 1 minute, il commence à mettre un peu plus de vigueur dans sa voix. Puis j'étais comme, OK, ça fait du bien. C'est le bienvenu. Ça, il y a un petit peu plus de variation d'intensité. Mais c'est pas mal ça. Puis côté texte, ça, c'est vraiment intéressant, par exemple. Ouais. C'est un policier... C'est la relation complexe entre deux frères, en gros. Puis il parle pas de sa vie, nécessairement. C'est une histoire, là. Ouais, c'est pas sa vie personnelle. Non, c'est ça. C'est un policier qui travaille dans une ville, puis que son frère, il revient de la guerre du Vietnam, puis qui fout la merde partout, puis là, il est comme... Là, il doit, genre, régler ses... Il doit, comme, agir comme policier, mais en même temps, c'est son frère. Sur comment il agit, est-ce que, genre, il le protège? Est-ce que il va plus mollo parce que c'est son frère? Est-ce qu'il fait sa job, genre... vraiment objectivement, puis de l'arrête. C'est tellement intéressant, donc, ça. Je trouve cette ligne-là. Moi, je trouve là. que ça ferait genre un bon film, genre, ou un bon épisode d'une série, ou genre, ça ferait... Je me demande même s'il n'y a pas eu un court-métrage ou quelque chose. Parce que je suis tombé sur quelque chose sur YouTube, puis ça avait l'air comme toute la chanson, puis on voyait des scènes, mais je sais pas si c'est des scènes d'un autre film, puis on collait la chanson dessus, puis que ça marche, là. Mais à checker. Parce que c'est digne d'un film. Je trouve là, que ouais, c'est ça, ça ferait un bon segment dans un film, mettons. Là. Oui, clairement. Puis aussi, je trouve une partie intéressante dans le texte que lui, il parlait à la guerre du Vietnam. Mais Le frère policier. Ouais, c'est ça. Dans le texte, il dit qu'il s'est marié avec sa femme puis qu'il est devenu fermier. Puis je pense que dans le temps, c'était une des techniques pour pas se faire envoyer en guerre, justement. Ça, c'est un autre degré de lecture. Ça se peut. Mais je pense qu'il y a comme... Pour mes notes, je me donne toujours un 6-7 lignes pour chaque chanson. Puis là, j'avais comme... Même s'il n'y avait pas grand-chose à dire pour l'instrumental, mais on dirait que je me forçais genre, à trouver des trucs. Uh-huh. Puis là, quand je suis arrivé au texte, je suis comme « Ah, fuck, j'aurais dû genre écrire pratiquement rien pour l'instrumental puis me laisser de la place pour les textes. » Parce que je trouve que c'est là que la richesse, genre, dans cet album. Ouais, t'as raison. T'as 100% raison, là. Ouais, c'est ma 9e. Ça. OK. Wow, quand même. Moi, ma 9e, c'est... Mais juste avant... mais c'est vrai que les paroles sont nice, mais c'est la musique qui t'endormit la musique un peu. est trop, genre... trop basic, trop démo, justement, pour que je puisse la mettre plus haut. Oui, c'est parce que c'est ça, elle dure 5 minutes et demie, puis musicalement parlant, il se passe pas grand-chose dans cette chanson-là. C'est vraiment l'histoire, là. C'est du storytelling. Cool. OK, fait qu'on continue pour 9. Moi, j'y vais avec une autre chanson de... Tu sais, on parlait de Mansion on the Hill, qui était une chanson nostalgique, là. C'est pas celle-là, mais moi, c'est Used Cars, qui est aussi une chanson plus sur sa vie privée, de sa jeunesse, que de vivre un petit peu dans la pauvreté puis d'espérer gagner la loterie pour plus se déplacer dans des chars usagés. Son père travaillait dans ce milieu-là, là, des réparateurs, il achetait des autos usagés puis tout ça.
Fait que c'est ça, ça parle encore de son père, Doug, Mais tu pour vois, son petit nom. je vais arriver tantôt, mais je trouve que je l'ai vu d'une autre manière, moi. Ok. Ah, ben c'est intéressant, je vais être curieux de. T'as-tu vu un aspect plus social ou comme dans Mansion on the Hill? Plus positif. Ok. Puis, c'est ça. Fait que j'ai trouvé que c'était quand même une belle chanson. On sent la nostalgie. Puis, c'est ça. Fait que mais c'est pas celle qui m'a marqué le plus. Mais c'est cool Ça fait partie des tunes mollo de l'album. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est smooth. 8. Ouais. Je vais avec My Father's House, justement, que ça, c'est la tune qui parle le plus de son père. Là. Ouais, ça, c'est la principale à propos de son père. Bon, tu vois, cette tune-là, je trouve que c'était la tune qui représentait plus le mot solennel, justement. Là. C'est. Ouais. Mais celui-là, je trouvais que justement, dans certaines tunes, il marmonnait beaucoup, mais dans celui-là, je trouvais qu'il y avait un beau trémolo, genre. Qu'il se laissait aller. Il y avait un peu plus. Peut-être qu'on sentait un peu plus son émotion dans sa performance. Il y a un petit son. Hey, là, c'était le fun, là, parce que j'étais comme. Ok, il y a des petits détails, là. J'allais tous les trouver, les cols de détails. Il y a un petit son de synthétiseur à un moment donné, là. Genre, ah oui? Ok, bon, tu vois, il non. fallait vraiment écouter. Là. Mais ouais, il est pas très présent, là. C'est comme un petit son background synthétiseur un peu orgue, là, qui met un orgue un peu là, nice. en background. Qui est probablement joué par. Ben, assurément Non, joué tout par joué par lui, Springsteen. ouais, là, c'est ça. Comme il y avait un 4-track, où il fallait qu'il choisisse 4 sons. Là. Oui, c'est ça qu'il disait. Il y a sa voix, il y a sa guitare, puis Des après fois, ça, il y a un petit peu d'espace. Des fois, il y avait du synthétiseur, mais ou des fois, il doublait une guitare Ouais. avec un autre instrument. Ben, genre. Puis peut-être qu'à un moment donné, pour pouvoir acheter un 5e ou un 6e track, il y avait un truc, genre il y avait ouais, comme tu un peux truc camper qui des est tracks. ajouté, en tout cas. Il y a des petits twists que tu peux faire. Là. Mais il n'a pas abusé de ça, là, clairement. Là. Ouais, c'est ça. Comme cette affaire-là, le synthétiseur, il embarque vers 2 minutes environ. Mais Ok, ben, je porterai attention. Puis, ça a l'air que dans sa carrière, il a souvent parlé de son père, par exemple. C'est pas le seul album que c'est de même. Non, il a l'air d'avoir eu des gros struggles avec son père. Ouais, c'est ça. Puis, ça a l'air qu'il a souffert de maladies mentales. Son père? Genre, non, lui aussi. Ah oui? Okay. Genre, fin 70. Puis son père aussi. Puis que c'est peut-être génétique. OK. Puis que en 1982, justement, il a décidé de commencer à avoir un psy. Puis la chanson, elle parle justement qu'il allait visiter... Mais pas... Il passait devant la maison de son père en char 3-4 fois par semaine dans ces années-là, justement. Ouais. Puis ça parle un peu de ça. Puis il a rêvé à la maison de son père. Ok, ça, je me suis pas... Ouais, en tout cas, ben, tu sais, je pense... Dans les faits, il passait souvent, je pense. Puis là, un moment donné, dans la chanson, il dit qu'il a rêvé à la maison de son père. Puis ça lui a redonné le goût d'aller voir. Ah, ok. Puis en tout cas, il y a quelque chose de ça. Mais tu vois, comme... J'ai l'impression que cette période-là, comme c'est pas pour rien qu'on a eu cet album-là, c'est qu'il vivait de quoi de particulier. C'est pour ça qu'on l'a eu, cet album-là. C'est intéressant. Ça s'est pas arrivé de nulle part, là, tu sais. Ouais, s'il allait il allait pas, genre, il était pas top shape, là. C'est pas pour rien que, genre, s'il était, genre, super heureux, je pense pas qu'on l'aurait eu, cet album-là. Là, ouais. Ouais, puis c'est ça, s'il voulait régler un peu les affaires avec son père, justement, à cette période-là, ça fait du sens que comme 4-5 tonnes sur l'album. Que la même année qu'il sort ça, il décide de commencer à parler à un psy, puis de vouloir avancer, puis tout, tu sais, comme... Ouais, c'est une période intéressante de sa vie, là. Ouais. Cool. Ça, c'était la 8, je pense. Ça, c'est la 8. Fait que, ouais, ma 8 à moi, c'en est une qu'on a parlé aussi tantôt, c'est Mansion on the Hill, justement, là. Encore... Il est quand même pas si... Ouais, là-dessus, on se rejoint. Puis... mais on en a déjà parlé beaucoup, là, fait que je veux pas être redondant, mais... Si t'es capable de trouver d'autres choses à dire... mais j'ai une chose à dire, genre... Tu sais, des fois, ça nous arrive de faire des liens avec d'autres podcasts qu'on a fait. Puis là, dans celle-là, je trouve qu'on peut faire un lien avec Bob Dylan. Justement, que dans l'album de Bob Dylan qu'on avait fait, Blood on the Tracks, souvent, on avait remarqué que ben, c'est très traditionnel de faire ça, mais tu sais, de faire un couplet, puis là, tu finis ton couplet avec le titre de la tune, genre. C'est une formule qu'on voyait beaucoup dans cet album-là de Bob Dylan. Puis Mansion on the Hill est faite sur ce format-là, dans le sens qu'il y a un couplet, puis ça finit toujours avec le Mansion on the Hill. Puis là, t'as un autre couplet qui finit avec le Mansion on the Hill. Ouais, souvent, il choisit une mélodie, puis il la répète souvent. Là. Souvent, c'est de même les chansons qui sont construites. Là. Ouais, c'est ça. Mais dans celle-là, je trouvais que il n'y a pas défini comme un refrain définitif. Là. C'est vraiment, on nomme le titre de la chanson à la fin du couplet, puis that's it. Fait que c'est peut-être juste ça que j'avais à rajouter là, pour celle-là. OK. Bon, ben. Fait que là, on serait rendu au numéro 7. Ouais, je vais y aller avec Nebraska, la première.
Oh, wow, OK. Je l'avais mis encore plus loin, même. Ah ouais, ah ouais. Ouais, mais là, quand j'ai su le texte parlait de quoi, je l'ai remonté genre de 2 positions. OK. Mais ça part mollo en tabac. Genre, comme Ouais, c'est justement. vrai que c'est mollo, ouais, ça rejoint ce que tu disais, là. Mais par exemple, non, ça part pas mollo. L'album part, ça part avec l'harmonica direct. Ouais, très t'es comme- présente, là. Puis genre très strident, justement. Là, ouais. Le son, genre, plus fort que le reste. Genre, dans le mix, il est vraiment plus fort, genre. Ouais, t'as raison. Même peut-être un peu trop fort, à mon goût. Je suis d'accord. Je trouvais que ça faisait une chanson de feu de camp, un peu. Tu es d'accord? Que... Ouais, on pourrait l'imaginer. Mais pas la seule, là. Tu sais, Imagine the Hill aussi. Fin de soirée, feu de camp, là. Tu sais, genre, il y en a une couple qui ont été se coucher. Puis ouais. Bruce, il veille un peu plus tard. Puis Ok, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. c'est pas Wonderwall. Non, mais vraiment comme. Ok, ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais on Non, mais vraiment, vraiment, non, mais moi, je parle sur genre feu de camp, sur le bord de la plage, que le monde, il vive un moment. Ok, C'est ouais, comme, ok, c'est ouais. silence, puis on n'entend rien d'autre que ça, genre. Ouais. Puis comme, tu sais, on entend les vagues, là, puis genre. Puis ça rentre ça rentre au poste, là. Ouais, là, Parce je vois ce que tu veux dire. Tu sais, il chante tellement. Il n'y a pas de micro. Parce que ça, l'album, on dirait qu'il n'y a pas de micro, tu sais. Tellement que c'est comme. Ça sonne naturel. Ouais, ça sonne pas amplifié, là. C'est comme vraiment le plus bas énergie possible, là, mettons, là, on serait justement sur le bord de la plage, on entendrait juste les vagues, puis sa voix, puis sa guide. Genre vraiment, il jouerait pas genre les grosses. Avec puissance, il jouerait vraiment doux, là, tu sais. Juste pour dire qu'il y a une guide, tu sais. Ouais, ça, c'est intéressant aussi, là, dans le sens que quand tu chantes en jouant en même temps, tu vas vraiment comme naturellement doser ton playing en fonction de ta aussi, voix. Genre, si tu joues fort, ben là, faut que tu mettes plus d'emphase, faut que tu Faut que tu chantes plus de fort portée dans ta c'est voix, ça. mais là, il n'y a pas besoin, tu sais. Ouais. Mais ouais, ça, je trouvais ça. Puis là, quand j'ai su de quoi les paroles parlaient, parce que ça, Ouais, ça, c'est quelque genre, chose. j'ai jamais écouté. Genre, tout le long, là, j'étais juste dans la vibe, genre. Mais j'écoutais fuck all les paroles, tu sais. Ouais, C'est comme ça qui arrive. T'as-tu pogné de quoi? Le fait que je sois francophone, là, genre, on dirait c'est pas facile pour moi d'écouter les paroles, genre, sans. Mais il y a des chanteurs aussi que on va. Je voulais en parler un peu tantôt de ça, mais je vais en parler là, étant donné qu'on est sur le sujet. Là. Mais tu sais, mettons, tu sais, Johnny Cash, par exemple, qui a pris 3 tunes de cet album-là, d'ailleurs. Il a fait des covers de 3 des tunes. 3 tunes, dont Mention of the Hill, qui en est une qu'on a déjà parlé. Tu sais, Johnny Cash, on dirait, la façon, dans son delivery, on a tendance à vouloir écouter ce qu'il a à nous dire. Ouais. Puis Bruce Springsteen, on a un petit peu moins ça, tu sais. On a moins tendance à vouloir... On dirait qu'on est plus... quand je parlais d'ambiance, ça, je trouve que c'est plus une ambiance. Comme, justement, tu le vis, mais tu t'es pas comme concentré sur qu'est-ce qui chante, genre, c'est ça. Ouais, tu vis le mood. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, t'as dû pogner de quoi quand t'as checké les paroles? Là, en gros, là, on va y aller, on va le dire. C'est une histoire vraie. Ouais. Ça parle d'un couple qui ont tué 11 personnes en 8 jours. C'est surtout mis l'emphase sur l'homme du couple. Ouais. Mais dans les paroles, à un moment donné, il dit « Me and her, we had some fun ». Puis en gros, c'est un classique là, de tueur qui, quand il était jeune, il s'est fait boulier. C'est comme psychologiquement, c'est pas surprenant là, que les tueurs genre, ils ont eu des enfances de merde. C'est un handicapé avec certains problèmes de diction. Pis tout, ah oui, ok. Ça, je savais pas. Avec des problèmes dans sa jambe aussi, comment il marchait pis tout. Là, donc, ok. Je suis pas au courant de son background. Mais là, j'ai juste dit une phrase, mais il y a plein de phrases comme vraiment intéressantes puis belles. Là. Ouais, j'en reparlerai aussi tantôt. Là. Je pourrais continuer d'élaborer là-dessus. 7. Fait que moi, mon numéro 7, c'est State Trooper. Qui est vraiment cool comme tune. L'ambiance de cette tune-là est vraiment nice. On sent vraiment la route, la nuit, la pluie, un gars qui chauffe tout seul. Puis là, un peu l'histoire de la chanson, c'est que c'est ça, c'est un gars qui chauffe tout seul la nuit, puis il pleut. Puis il se fait arrêter par la police. Puis là, lui, en fait, je vais te lire un petit bout des paroles qui dit « License, oh boy, c'est dur ça. Registration. On n'est pas habitué de parler en anglais. Hein? J'ai complètement bugué. Registration. OK. Ben là, j'ai un peu fucké mon poème. Là, je me relance. On passe à zéro. Okay, on passe à zéro. License,
registration, I ain't got none. But I've got a clear conscience mon anglais à soir, il marche pas, about the thing that I done. Fait que c'est ça, il se fait arrêter, mais il y a pas de papier, il y a rien, puis il y a un passé... Il va falloir qu'on aille passer des cours de diction. Hey, mon Dieu, hein, ça a pas... ça a pas flowé, mon affaire. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Lui, dans le fond, il fait juste espérer de pas... Parce que là, il se dit, je vais être dans la merde pour de vrai, là, si je me fais arrêter. Puis il y a comme un petit riff de Git qui est vraiment cool, qui m'a fait... Je sais pas si toi, ça t'a rappelé quelque chose, mais moi, ça m'a vraiment fait penser au riff de Git dans Personal Jesus de Depeche Mode. Non, je me suis pas remarqué, non. Ouais, je trouvais que ça avait un peu cette vibe-là. Fait que vraiment une tune intéressante, là, qui rejoint un petit peu le thème aussi là, du outlaw un peu, puis de la route, puis l'Amérique, là, on le voit vraiment. Moi, je vais aller... Quand je vais en parler, je vais aller une coche de plus. Là. Parfait. J'aurais pas tout dit. Fait que ça, c'est mon numéro 7 à moi. Donc, on serait rendu à 6, right? Ouais, moi, ça va être Used Cars, que tu as nommé à 8e, ça se peut-tu? Used Cars, c'était ma 9e, en fait. OK. Ouais, OK. Bon, ça reste dans les tunes un peu plus relax, mais là, un petit peu plus d'énergie. Là, c'est la 7e tune de l'album, puis là, j'avais plus grand-chose à dire. Là. J'étais comme... Je trouvais ça dur. J'ai très peu de choses à dire, parce que genre, comme c'est comme trop toujours pareil, là, pratiquement. Là, ouais. Il y a des mini-percussions à un moment donné dans ce tune-là. Ah, tu vois, encore des... c'est ça, j'ai peut-être porté plus attention aux paroles, je pense. Donc ça, c'était quand même cool. Puis tu vois, c'est ça. Les tunes qui avaient un petit quelque chose, mettons le petit synthétiseur, les petites percussions, je les ai tout de suite upgradées, genre. Okay. Pour moi, ils méritaient plus d'emphase, genre. Parce que c'est ça, les paroles, comme je t'avais dit, hors d'onde, les paroles je trouve, sont toutes bonnes, égales, mais ils peuvent, genre, aller toucher du monde en particulier selon le sujet, genre. Mais personnellement, moi, il n'y en a aucune qui est venue me chercher plus qu'une autre. Je trouvais qu'ils étaient toutes très bonnes, genre. Mais t'as tout apprécié. Ça n'a pas, genre, joué dans le classement, à part peut-être la Nebraska. OK. Genre, parce qu'elle me surpris, genre. Ouais, c'est surprenant. Par rapport à surtout le contraste de la manière qu'il chante puis le sujet. Ouais. Ça, c'était vraiment unique, tu sais. Puis de parler à la place du tueur, dans le fond, parce que dans cette chanson-là, c'est comme si le tueur s'adressait à nous, là, dans le fond. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai comme pas... c'est pour ça qu'elle, mettons, est 6e au lieu d'être 9e, mettons. Mm-hmm. Puis ouais, tu disais... Used Car, comment t'en parlais? Ben moi, je l'ai vu comme vraiment une chanson nostalgique de souvenirs d'enfance avec son père, puis... C'est ça, mais moi, je trouvais ça beau, genre, de la manière qu'il en parlait, parce que c'est le fun comment il rend la pauvreté belle, genre, par moment. C'est pas toujours triste, genre, comme... Tu vois, comme... Comment qu'il en parle, c'est que c'était la nouvelle Used Car, genre, comme... Il était avec sa soeur puis son père. Oui, la scène qu'il décrit... C'est le nouveau char qu'ils viennent d'avoir, mais c'est un char usagé. Ça va l'essayer, là. C'est un char usagé, mais ça reste que c'est un nouveau char, tu sais. D'abord, c'est comme... Pour eux, c'est comme magique, tu sais. Bon, c'est comme un peu... Ça montre que... Pas besoin que ça soit comme grandiose, que ça soit genre un beau moment de familial. Oui, parce qu'il a pas l'air de s'apitoyer du tout sur son sort dans cette chanson-là. Puis c'est pas une chanson, tu sais, nostalgique, mais pas triste, là. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Cool. Fait que moi, c'est mon numéro 6 à moi. C'est une super belle chanson. La dernière tune de l'album qui est Reason to Believe. Ok, ben moi, c'est 5. Ah, ok, cool. Ah, ben, c'est la première fois que ça arrive là, dans le podcast. On va pouvoir en parler, les deux en même temps. Puis, c'est ça, c'est vraiment le sujet est intéressant. C'est la dernière sur l'album, là, ouais, ça finit avec ça. Puis le sujet est intéressant, là, c'est ça, de toujours... que dans la vie, finalement, on croit toujours un peu en quelque chose, tu sais. Puis, à chaque couplet, il décrit une situation. Un peu comme pour nous sauver, un peu, là. C'est comme quand quelque chose de fucking dur t'arrive, ben, faut que tu t'assoies puis que tu relativises les choses puis que tu trouves un côté positif à ce qui est arrivé, genre. Ouais. Parce que si tu t'apitoies, justement, tu t'avanceras pas, genre. Bon, c'est un peu ça, une toune de comme... peu importe la pire affaire qui peut t'arriver... Ben, tu peux, genre, juste, genre, relativiser les choses, puis comme... Ouais, puis ça finit bien l'album, justement, ça, parce que, tu sais, il y a quand même des histoires assez dures, là, dans cet album-là.
Puis ça finit avec un peu, justement, c'est ça, le fait de s'accrocher à quelque chose, de croire en quelque chose. Puis c'est ça, les histoires dans les couplets sont pas tout, c'est pas Jojo, là, c'est pas la joie, mais c'est quand même intéressant. Fait que, tu sais, mettons, le couplet numéro 1, il décrit un homme sur le bord de l'autoroute, puis il y a un chien mort. Puis là, C'est drôle parce qu'il y a un chien qui jappe en ce moment. Au moins, il est pas mort, celui-là. Puis c'est ça, puis là, c'est ça, il donne comme des coups de bâton au chien, comme s'il allait se réveiller, mais le chien, il est mort. Fait que lui, en tout cas, c'est comme si on voyait cette scène-là, puis qu'on se dit, il essaye, il croit qu'il va se réveiller. J'ai noté les lyrics, justement. Oui, vas-y. J'espère que ton anglais est mieux que le mien aujourd'hui. He's standing out on Highway 31 like it... I like it... Non. J'ai tout jinxé l'affaire. Hein. Like it, he stood there long enough, that dog get up and run. So, ouais, c'est ça. C'est ça, il s'attend à ce qu'il va se réveiller, tu sais. Fait qu'il croit à ça, même si on n'en est plus là, tu sais, dans la situation. Couplet numéro 2, c'est intéressant aussi, là. C'est comme un couple par Mary Lou puis Johnny. Puis finalement, ben Johnny, il laisse Mary Lou. Puis Mary Lou, ben, est là, dans la maison, a toujours à attendre son Johnny. Fait que, elle croit. Une autre situation qu'elle croit qu'il va revenir. Mais c'est ça, en même temps, tu crois à quelque chose, mais le dénouement, il est vraiment triste. Mais tu sais, au moins, tu crois. Je sais pas. C'est intéressant. Là. C'est sur la ligne. On va aller plus vite un peu pour les autres. Là. Couplet 3, c'est comme un baptême qui a lieu en même temps que des funérailles d'un vieil homme. Fait que, on a comme les deux scènes qui se passent en même temps. Ouais, le cours de la vie. Puis la dernière scène, le dernier couplet, je veux dire, c'est un mariage. Puis le futur mari se présente pas. Puis là, finalement, toute l'audience finit par s'en aller. Mais la mariée, elle reste là en se disant il va venir. Un peu plus comme par rapport aux relations humaines puis ces choses. Ouais. Ça peut rejoindre un petit peu le couplet 2 aussi, on dirait, là, des relations. Fait que c'est une belle chanson. Vraiment, j'ai bien aimé. Je pense que là, c'est le bon moment pour en parler, mais l'album est vraiment bâti bizarrement que c'est une chanson calme, une chanson un peu plus énergique. Une chanson calme, une chanson énergique. Une chanson calme, une chanson énergique. T'as bien raison, ouais. Genre, il y a 10 chansons, c'est le même. C'est toujours ça. C'est comme... Wow, j'ai même pas remarqué. C'était la 10e que j'ai fait comme, OK, là, est-ce qu'on confirme qu'est-ce que c'était supposé être? Puis ouais, c'est ça. Quand Reason to Believe est parti, je suis comme, ah ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment une relax, une énergique, une relax, une énergique. Ah, wow. Puis celui-là, ça fait partie des tunes calmes, donc j'ai vraiment mis... non, c'est pas vrai. Non, parce que My Father's House, c'est juste avant. Ouais, exactement. Ça, c'est une énergique. C'est peut-être la plus calme des énergiques, mettons. Ouais, exactement. Ouais. Bon, j'ai vraiment mis mes 5 pires, les 5 calmes, en gros. Puis là, je suis dans les 5 plus énergiques. Là, tu t'en vas dans les plus upbeat. Puis dans celui-là, par exemple, il joue avec la portée de sa voix. Genre, c'est comme un autre... Ouais, ça, c'est peut-être l'aile qui est le plus entre deux, justement. Qui est comme qui est comme un peu... tu peux pas la classer. Là. Et mid, comme, là. C'est ça. Ouais. Puis aussi, je trouve que sa voix est mise en valeur. Sa voix unique, là, qu'il n'y a pas personne. Genre, c'est vraiment la voix du Bruce Springsteen. Et, tu ouais, vraiment une belle voix, là. Ouais. Donc, tu peux y aller avec ta 5, déjà. Cool. Moi, ma 5... pour moi, là, on tombe dans les plus grosses tunes d'album, un peu, là. C'est Johnny 99. Qui est vraiment intéressante. Cette tune-là, c'est encore c'est du storytelling à son meilleur. Là. C'est ma 4. Ah oui, OK. Bon, là, on se suit. Nice. Puis, en gros, c'est ça. C'est l'histoire d'un dude qui s'appelle... dont son surnom, c'est Johnny 99. Puis, c'est ça. Il y a la vie un peu difficile. Mais ça a l'air d'être quand même un bon gars, mais il y a des dettes. Puis, tu sais, il rush un peu. Puis là, un soir, ben finalement, il part un peu sur une dérape, puis ça tourne vraiment mal, puis il finit par tuer quelqu'un au bout de sa soirée. Il fait un hold-up, puis il tire une caissière. Ah oui, c'est ça, précisément. OK. Fait que là, finalement, ben ça, là, il se fait arrêter, puis là, il y a un procès, puis c'est ça, il y a tout quand même un côté qui le rend humain, parce que, tu sais, sa blonde est là au procès, sa mère est là au procès, il y a des amis aussi qui sont là. Puis là, finalement, ben là, quand il se fait condamner à 99 ans de prison, là, en tout cas, c'est ça qui donne un peu le jeu un petit peu avec le 99. Puis quand le verdict tombe, ben là, c'est ça, là, sa mère pleure, le public commence à se battre un peu entre eux. Puis, fait que, ça rend un peu la personne... On sent que cette personne-là est appréciée, malgré qu'est-ce qu'elle a fait. Puis là, après ça, la tune finit, puis là, ça, c'est quand même assez marquant, là. Fait que là, c'est Johnny 99 qui prend la parole. Puis dans le fond, ben là, il demande au juge, finalement, qu'il aimerait mieux être exécuté
que d'aller faire son temps en prison. Tu vois, là, je t'écoute, là, puis on dit, tu sais, genre, on dirait que tu parles d'une série télé ou d'un film, genre, tellement que les paroles sont mises de l'avant. Genre, on dirait pas qu'on parle de musique, là. Ben, on pourrait faire un film avec ça, Ouais, là. c'est ça. Ouais, clairement, là. Clairement. Mais, ouais, ça fait partie des tunes un peu plus comme up-tempo, là. La guitare aussi est plus présente dans le mix. Ouais, Là, tu ouais, vois, c'est vrai que la guitare est un peu plus présente. importante. L'harmonica aussi est plus complexe. C'est pas comme juste comme... Ouais, c'est pas un harmonica qui pleure. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme... Il joue une mélodie avec son harmonica, je trouve. Ouais. Il peut même... pratiquement un solo, genre, tu sais. Mais par rapport au texte, ouais, c'est pas mal... Puis ça reste vraiment une composition super simple. Il garde la même mélodie de guitare du début à la fin, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il raconte son histoire, c'est surtout ça. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que Johnny Cash en a fait un cover de cette chanson-là. Il a même fait un album qui s'appelle Johnny 99, Ah ouais. dans lequel il reprend cette tune-là. Puis tu sais, puis c'est vraiment, là, genre, c'est des tunes, là, parfaites pour Johnny Cash, là, tu sais, avec sa grosse voix, puis il raconte cette histoire-là. Tu sais, la version de Johnny Cash est vraiment prenante, là. Puis beaucoup plus arrangée aussi, là, c'est moins minimaliste. Ouais, ça, bon, il n'y a pas de cover dans cet album-là, mais il y a beaucoup de monde qui ont cover ces chansons, on Ouais, dirait. ouais. Ben Johnny Cash, il a fait trois tunes de cet album-là. Puis il y a même récemment, là, je le connais pas beaucoup, là, mais Ryan Adams, Ok. qui a refait l'album au complet. Il a fait Ah, Nebraska, c'est Nebraska. Ah, Ryan Adams, je l'ai vu au Governor's Ball la Ah, même ouais? année. Ok, qu'on est allé. c'était bon? Ah, c'était fucking bon. Ah oui? Ouais. Ça, il a tout refait Nebraska de A à Z. J'ai pas tout écouté, là, mais c'est plus arrangé. Là. C'est moins dépouillé. De ce que j'ai entendu, du moins, c'était moins Je suis dépouillé. content d'entendre ça. Mais tu iras checker, ça vaut peut-être Moi, le j'aurais été détour. curieux en esti d'entendre la version avec le band. Ben, on checkera. Les Street Peut-être Band. que, je sais pas, peut-être qu'il y a eu. Je sais pas si ça peut se trouver. Puis juste pour finir un peu avec le cover de Johnny Cash, c'est un petit détail, mais j'ai trouvé ça nice dans sa version à lui. C'est que justement, quand Johnny 99 s'adresse au juge puis qu'il demande. Ben, tu sais, ça dure plus longtemps que ça, là, tu sais, il élabore un peu. Mais toute cette section-là, il y a comme une modulation dans la tune. Fait que, tu sais, on change de tonalité. Fait que ça crée vraiment comme plus d'impact sur ce bout-là. Dans tu le sais. cover, tu parles. Là. Dans le cover, Ouais, oui, parce que dans la version de Bruce, c'est pas mal tout sur le même ton, là, tout le long. Fait que grosse tune d'album, ça. Vraiment, vraiment. Fait que là, on serait rendu à 4. C'est encore à toi. Ouais. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on avait le même. Ok, ben peut-être, je sais pas. Je pense pas que ça va arriver 3 fois de suite. Non. Ben, c'est pas une tune que t'as nommée. Moi, ma 4, c'est Atlantic City. Non, ok. Tu peux continuer. Je suis tout seul pour celle-là. Deuxième tune de l'album. Vraiment bonne, plus énergique que la première. Ah, y a-tu un single, cet album-là? Y a-tu. Hey, bonne Continue question. à Ouais, parler. ok, ouais, check ça. Je sais pas. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, tu dis, c'est ça. Après, ben, la première tune de l'album, c'est Nebraska. Là, c'est très calme. Puis là, on peut se demander si tout l'album va être un peu dans cette vibe-là. Mais dès la deuxième, on comprend que ça sera pas ça. Ça reste Bruce Springsteen puis sa guitare tout seul. C'est Atlantic City puis Open All Night, les deux singles. Ah oui, Open All Night, c'est un single. Wow. C'est normal, là. Mais Atlantic City, je suis pas surpris parce qu'elle est quand même elle est vraiment C'est catchy. bizarre, il est écrit release, les dates de release, puis c'est écrit UK only. So, c'est juste c'était des singles en Ouais, Royaume-Uni. Bizarre. Étrange. Puis lui, il est américain. Ouais. Pas d'autres infos par rapport à ça. Fait que. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça. Ça rejoint un peu le thème là, des gens qui l'ont un peu difficile dans la vie. Atlantic City, c'est la ville des casinos, puis du gambling, puis tout ça. Puis, fait que c'est ça. C'est un gars, I got kind of debts that no honest man can pay. Fait que il s'en va jouer. Bon, ça. Ouais, ça a bien été. Hein, j'étais nerveux. Tu sais, quand tu commences à douter. Là. Là, t'as lu tes notes, t'as fait ah, si, j'ai une fucking phrase en anglais que je suis posé de lire. Je voulais comme, tu sais, quand tu te trompes dans quelque chose, tu veux te reprendre assez vite là, pour pas rester sur la mauvaise note. Fait que. Puis c'est ça, fait que là, tu vois, le gars, c'est ça, il essaye de. Ça va pas bien, puis il essaye de. Puis il est avec sa blonde aussi. Puis encore là, tu sais, comme un peu avec Johnny 99, le fait qu'il soit avec sa femme ou sa blonde, tu sais, ça le rend un peu humain. Puis tu sais, on sent qu'il l'aime vraiment. Puis que là, son couple, ça devient plus difficile à cause de ses problèmes d'argent. Mais tu sais, il veut régler ça parce qu'il tient vraiment à sa femme, son amour. Fait que tu sais, ça donne tout le côté humain à cette d'autres choses justement à personne-là. rajouter tantôt. hein. OK, on va pouvoir en reparler aussi. Fait que ça, c'est cool. Puis, mais la fin est un peu
plate, mais pas plate, mais c'est là que je trouve que ça dénote quelque chose. C'est que c'est ça, le gars il est rendu à essayer d'aller jouer au casino pour s'en sortir, mais la fin de la tune il dit I talked to a man last night, gonna do a little favor for him. Fait que on comprend que ben là il va aller sûrement faire des choses moins legit là, pour essayer de résoudre ses problèmes. Fait que une belle humanité là, dans cette chanson-là. On est rendu à 3, hein, top 3. On est rendu à 3, là, ouais. Je pense que le top 3, c'est quand même c'est comme vraiment le classique, genre, c'est vraiment je pense qu'on est ailleurs, là, comme mon top 3, il est plus fort. OK. Mettons, par rapport aux autres chansons. Ouais, mettons, on ferait un podcast, on ferait juste notre top 3, là. Mm-hmm. Ben, je serais comme... Ça serait vraiment la crème de l'album pour toi. Ça serait comme clair pour moi. Là, OK. Puis on va avoir des top 3 complètement différents. Ouais, vraiment. Ouais, à 100% différents, je pense. Ah ouais, c'est ça, hein? Je pense pas qu'on va en avoir... t'as raison. C'est vraiment ça. Bon, ben, 3, State Trooper. OK, ouais. Tu disais que ça ressemblait à une... Dépêche Mode, Personal Jesus. Ouais, c'est ça, j'ai pas noté ça, mais je trouvais ça très intéressant, par exemple. Riff de guitare. Ouais, plus que les autres tunes, genre. Ouais, il fait pas juste plaquer des accords, là. Ouais. Puis aussi, il joue le même rythme tout le long, mais on dirait que ça invite à évoluer vers autre chose. Mais le fait qu'il bouge pas puis qu'il garde le même truc, ça donne une tension, genre. OK, ouais. Ça crée une tension parce que comme il joue le rythme, le riff, mais t'as l'impression que ça va genre changer, mais le fait que qu'il reste à la même place. Toujours, ouais, je trouve ça. Puis il y a une tension aussi dans l'histoire là, de savoir si le gars va se faire arrêter ou pas. T'sais. Peut-être que ça joue un peu avec ça aussi. Puis il y a aussi des cris genre vers 2 minutes 30. Oui, là, c'est hot ça. Genre hey! Yeah! Genre fucking spécial. Là. Ouais, genre nice. Tellement authentique. Là, genre cet album-là, le mot authentique aussi, ça pourrait être réutilisé souvent. Là, comme... Tu sais, je veux dire, il a tout fait ces takes-là. Il avait pas en tête, c'est ça la take définitive. Là. Tu sais, lui, il a chanté en se disant, ben, regarde, je vais juste montrer ça à mes musiciens. Là, fait que ça peut pas être plus authentique que ça. Là. C'est vraiment hot. Là. Puis j'ai une histoire quand même intéressante. Ça a l'air qu'il était influencé par le band Suicide dans cette année-là. Ah ouais, pour de vrai? Mon Dieu, ouais. C'est d'autres choses, ça. Okay, puis par rapport à ce tune-là, il y a une ressemblance avec une tune de Suicide. OK. C'est un peu le même sujet. Un gars qui travaille dans une usine, puis la guerre du Vietnam, puis tout. Mais faudrait que vous écoutiez la tune. Ça s'appelle Frankie Teardrop de Suicide. OK. Elle dure 10 minutes, par exemple. Bon, c'est comme... C'est un peu tiré par les cheveux, mais si vous comprenez... Si vous ouvrez l'esprit un peu, puis vous gardez un peu la même base. C'est pas fait pareil. Mettons, eux, c'est plus synthétiseur, ouais, c'est dark. Ça, c'est plus, tu vois, le nom du band résume bien la chanson. Mais c'est la même note, la même riff répétée tout le long. Donc ça, les deux, ils se ressemblent. C'est très minimaliste. Les deux, ça se ressemble là-dessus. Puis il y a des cris aussi qui se ressemblent beaucoup. Donc, genre vraiment, l'inspiration... Genre, elle apparaît, genre. Genre Springsteen, il écoutait ça à cette époque-là, mettons. Exactement. OK. On dirait presque un hommage à sa manière, genre, je pourrais dire. Ah, c'est intéressant. Ouais. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Cool. Fait que ça, c'est ton 3. Ouais, ma 3e. Nice. Puis, oui, vas-y. par moment, j'ai presque eu le goût de la mettre première. Là. Ah oui? T'as-tu hésité pas mal, ou... Non. Non? OK. Mais fait que les deux autres... Tantôt, quand je l'ai réécouté, j'avais le goût de la monter, mais les deux autres, j'ai... Il était indélogeable. Cool. Moi, mon numéro 3, c'est une chanson que j'ai trouvée vraiment touchante, qui est My Father's House. Qui est... Mais tu vois, je comprends. C'est ça que je disais au début de l'épisode. Je disais, il faut vraiment... Les positions qu'on va avoir va dépendre de notre vibe. Parce que t'as raison. C'est une belle chanson. Si t'es genre couché dans ton lit, parce que justement, dernièrement, t'avais la COVID. Ça a clairement influencé mon top. Puis on se disait, hey, t'es chanceux qu'on ait cet album-là à faire. Et non Saint-Anger. Pendant que t'es en maladie. Non, c'était parfait. Là. J'étais sur le divan-là, bien allongé. J'écoutais ça, puis ça... Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, je pense que ça a peut-être joué aussi un peu. Sûrement. Ben, je pense que j'ai quand même aussi... Tu
tu sais, me connaissant, là, j'ai quand même tendance un peu, tu sais, les chansons émouvantes qui racontent une histoire touchante, ça peut venir me chercher. Là, des fois plus que des tunes plus rock'n'roll, mettons, de cet album-là, qui sont cool. Ouais, Mais je remarque avec le temps que les tunes un peu plus comme country blues, c'est moins ton fort. Genre, c'est rare que tu les mets dans les tops. ouais, ça se peut. Ça dépend aussi du contexte de l'album puis tout, là, mais dans cet album-là, on dirait que c'était plus les tunes qui racontaient une histoire qui me touchait plus. Là, tu sais. Puis My Father's House, c'est une histoire un peu plus personnelle. En fait, je trouve que c'est le summum de toutes les chansons qui parlent de son père puis de sa vie Ouais, à je suis lui. d'accord. C'est cette chanson-là qui est la plus aboutie, là, selon moi. Là. C'est la plus longue aussi. Puis la plus touchante, là, je dirais. C'est ça, tu sais, tout le symbole de la maison, puis qu'il rêve à cette maison-là. Puis finalement, il retourne à la maison pour essayer de rétablir les ponts avec son père. Mais là, finalement, il n'habite plus à cette maison-là. Fait que, tu sais, ça parle vraiment de la relation compliquée qu'il y a eu avec son père, puis ça vient d'une vraie place, parce qu'on l'a dit tantôt, là, ça n'a pas été facile pour eux. Fait que je trouvais que c'était vraiment une des chansons mais la chanson personnelle la plus touchante de l'album. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Cool. Fait que ça, on y va avec le numéro 2. Ouais. Là, ça va être les 2 singles, en gros. Là. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, t'as raison. Hey, puis tu savais même pas que c'était des singles. Non, je sais pas. C'est bon. C'est Open All Night, ma deuxième. OK. Justement, là, c'est un peu plus près de ce que Bruce Springsteen fait normalement, je pense. C'est vrai. Ouais, moi aussi, j'ai ce feeling-là. Ça, je trouvais que ça faisait très country, même si toi, Moi, je la trouvais rock'n'roll Ouais, un peu, ouais, là, tu sais. rock'n'roll, c'est avec une nice en train. Puis là, genre, aussi, j'ai remarqué qu'il chante genre sans arrêt. Genre, il n'y a pas de Oui. pause. C'est comme all in, on y va, là, genre, il arrête pas. Là. Ouais, c'est une grosse performance vocale, là, cette tune-là. Là. Puis avec des wouhou, là, des wouh par moment, là, genre, ça, j'aime. Ça, Elle fait du bien. Elle fait vraiment du bien dans j'adore l'album. ça, Ouais. là. Ouais, mais comme c'était pas nécessaire d'avoir une tune de même, Je suis d'accord. mais moi, je suis content. Genre, Ouais. il y avait vraiment pas besoin de mettre ça. Là. Genre, ça n'a pas tant rapport. Non, même au niveau du sujet, puis au niveau de la dynamique Non, de moi, la le chanson. sujet, je trouve que oui. Ouais, ok. Ouais, tu vas Puis pouvoir. je trouve que ça balance aussi. Genre, c'est peut-être ça son utilité. C'est une tune qui balance. C'est Ouais. que ça balance le reste de l'album. Ouais. Puis aussi, il y a comme un lien avec State Trooper que je pense que... Moi, je suis pas allé plus deep, mais il y a plein de connexions puis de liens que tu peux faire. Ouais, la route. Ouais, puis à la radio, à un moment donné, il parle qu'il écoute à la radio, qu'il écoute du gospel, mais puis que genre, ça le rend heureux, genre. Que tu disais justement, ah, c'est ça, tantôt, parce que toi, elle est 9e, là, t'as cette tune-là, ou 10e? 10e, ouais. Ah, 10e. Ouais, 2e. ça Mais tu disais, donnait le ton. C'est une tune, il va voir sa chicks. Pas ça, là. Il va voir sa famille, c'est pas sa chicks. Genre, Ah ouais, il me semble que c'est sa chicks, moi. En tout cas, faudrait on mais quand checkerait il les parle de paroles. baby, il parle de sa blonde ou de son enfant? Ah, moi, je pensais qu'il parlait de sa blonde. Okay, Mais moi, ok, toi, tu parlais qu'il parle de son enfant. Ouais. Ah, ben là, ouais. Je pensais qu'il parlait, genre, il a fini son chiffre de nuit, puis le soleil se lève, puis genre, il est fucking heureux, puis genre, il va voir sa famille, puis je trouve que c'était une belle chanson, genre... d'un gars qui a des belles valeurs familiales. Tu sais, comme d'un beau moment sur la route, genre, tu sais, c'est un gars... Bruce Springsteen parle souvent des chars aussi, là, le temps sur la route, mais... Puis là, qui écoute la radio, puis que c'est un beau moment, puis genre... moi, j'ai plus vu comme le dude qui arrange son char pour aller chercher, pour que sa chick soit impressionnée qu'il y a un beau char. Ah non, moi, j'ai pas vu ça même pas tout. Bon, ben, ça fait du sens que moi et j'aime deux ta peuvent lecture, être là. J'aime ta lecture. C'est ça, puis justement, à la monnaie, il écoute du gospel, puis ça le rend heureux, puis tout. Mais dans State Trooper, le gars, il écoute un talk show à radio, puis ça le rend triste, genre. Ça le rend en tabarnak, genre, ça le rend, genre, pas content. So. C'est comme State Trooper et Open All Night, il y a du monde qui disent que c'est comme... la version les happy deux, la version sombre. Ouais, ça, les deux ils fit ensemble, mais c'est ça. C'est intéressant comme parallèle. Les deux versions. Ah, nice. Puis, à part ça... Ouais, c'est ça. C'est un gars qui parle de sa vie pendant qu'il conduit pour aller voir sa famille. Ouais, c'est ça. Puis, c'est pas mal la seule chanson happy de l'album, je dirais. Ouais, qui est comme 100% happy. Là, ouais, clairement. Genre, non, il n'y en a pas d'autres. Ben, c'est pour ça, je pense que je l'ai mis aussi un peu 10e, parce que
J'aimais justement cet album-là, toutes les nuances qu'il y avait, genre. Puis là, dans celle-là, genre, je voyais moins de nuances, fait qu'elle m'a moins touché. Mais son énergie, à chaque fois que j'écoutais l'album complet, son énergie me faisait du bien rendu à ce moment-là. T'sais. OK, fait que là, mon numéro 2, on y va avec une très grosse tune, là, qui est Nebraska, là, qui est la tune titre de l'album. Comme c'est ça, comme on disait un petit peu au début du podcast, je l'avais écouté sans porter attention aux paroles, mais là, quand j'ai lu les paroles, j'ai fait genre, wow, OK, attends une minute, c'est là-dessus qu'il faut que je focus. Fait que c'est ça comme. Je veux pas trop faire de redite, mais c'est ça, c'est la vraie histoire d'un tueur qui s'appelle Charles Starkweather, qui avait 19 ans, puis qu'il avait entraîné avec lui une femme. C'était vraiment une fille, là, elle avait 14 ans. Qui s'appelait. Je savais pas ça, par exemple. Ouais, qui s'appelait Carol Ann Fugate. Ben, qui s'appelle toujours, elle est encore vivante aujourd'hui, cette femme-là. Fait qu'au procès, lui, il a été exécuté, là, le Charles. Mais elle a fait, je pense, une affaire comme 18 ans de pénitencier. Puis finalement, elle a essayé de se défendre comme disant qu'elle avait été manipulée par lui. Mais au bout de la ligne, je pense que le jury avait l'air de dire qu'elle avait eu beaucoup d'occasions qu'elle aurait pu s'en aller. Puis elle l'a pas fait. Fait qu'en tout cas, c'était un peu touché. Mais elle, aujourd'hui, est libre. Puis elle est dans les 80 ans. Là, puis l'autre s'est fait exécuter à 20 ans. Puis, fait que c'est ça. C'est cette histoire-là. En fait, il y a eu un film qui s'appelle Badlands, qui était inspiré de cette histoire-là. Puis Springsteen, lui, il est venu en contact avec l'histoire à travers le film. Puis il a trouvé ça vraiment intéressant. Puis il s'est dit, hey, j'aimerais ça faire... trouver un angle pour aborder cette histoire-là en chanson, ce qui est quand même délicat. Parce que c'est tellement épouvantable. Là. Il a tué 10 personnes, dont... En tout cas, des affaires... vous lirez sur Wikipédia. Là, c'est dégueulasse. Puis... fait que lui, il voulait comme c'est ça. Fait qu'il prend vraiment le personnage de Charles. Fait que c'est comme si c'était Charles qui s'adresse à nous. Puis qui raconte son histoire complètement de crime absurde et gratuit. Là. Puis ça le rend pas... Tu sais, comment je pourrais dire? Ça le rend pas humain. Là. On n'en vient pas à avoir de l'empathie pour ce qu'il a fait puis pour lui. Mais la chanson finit par I guess there's just a meanness in this world. Ce bout-là, ça peut être interprété par rapport à ce qui s'est fait boulier quand il était jeune, justement. Ouais. Bon, quand il dit qu'il y a du meanness, c'est que le mal, quand il était jeune, l'a influencé à faire ça quand il vieillit, finalement. Ouais, comme le mal provoque le mal. Puis, fait que, oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment... C'est très touchant, très lourd. Puis j'ai trouvé ça très impressionnant comment il a pu aborder ce sujet-là sans glisser d'un bord ou de l'autre. Là. Il y a une ligne aussi là, quand le tueur dit qu'il veut se faire exécuter avec sa blonde sur ses genoux. Là, t'es comme « Oh my God, l'image est comme... » Elle donne des frissons. Là. Puis... Ça veut dire que si il s'est fait exécuter à 20, ça veut dire qu'elle avait 15. Ouais, je pense que c'est... Ah ben, je sais pas si c'est quand son anniversaire, mais en tout cas, bref, ça... On est dans ces eaux-là, là, tu sais. Il y avait personne de majeur aux États-Unis, là, dans cette histoire-là. Puis, pour finir aussi, je pourrais... Ben, sa voix est vraiment belle, là, à Bruce Springsteen, là-dedans. Là. Des fois, ça casse, là. On entend vraiment son rauque, là. Moi, je trouve qu'il marmonne un petit peu trop. Oui, mais il marmonne, je suis d'accord, mais des fois, il y a certaines notes, là, tu sais, là, il va chercher sa voix plus rock un peu, là, puis je trouve que c'est chargé émotivement. Puis, pour finir aussi, je pourrais parler de l'harmonica qui est vraiment... Tu sais, c'est tellement triste, là, cette histoire-là. Puis l'harmonica donne vraiment l'impression comme si l'harmonica pleurait un peu là, sur cette histoire vraiment d'une tristesse infinie. Fait que c'est vraiment réussi là, comme chanson. Là. Grosse tune. Pour moi. Pour moi. Ouais, ma numéro 1, c'est. Je pense que c'est sans surprise. Là. Tout est allé. Je pense que c'est plus toi qui es allé ailleurs que moi, là, on va se dire. Là. Ah ouais? Je pense. Toi, ça va. Je pense que si on check les consensus. Toi, c'est Atlantic City. Ouais. Ah ouais. Sinon, les consensus de. Je pense que mon top 3, si tu fais un sondage, ils vont être plus élevés que ton top 3. Tu penses que ton top 3 est plus consensuel que le mien? Ouais, je pense que oui. Ben, moi, j'ai quand même Nebraska dedans. Là. Mais ouais, en gros, je trouve qu'Atlantic City, c'est la seule vraie chanson de l'album au complet. Genre, c'est la seule. Avec un vrai refrain. Ouais, puis comme qui a été travaillé vraiment, là, tu sais. Ouais, Genre avec une mélodie que tu te souviens, puis tout le kit, là. Ouais. Ça, je pense que c'est la seule que je connaissais vraiment avant le début. Avant que j'écoute l'album, je pense que c'est la seule que je connaissais. Puis là, je peux l'imaginer avec un band, là, vraiment. Ouais, vraiment. Ouais. Genre, tu vois, elle avait un peu plus d'énergie que la première, justement.
Il y a encore l'habitude de marmonner même sur cette tune-là, des fois. Puis il y a des back vocals aussi dans cette chanson-là, des propres back vocals de lui. Ça me dit de quoi, genre ouais. un peu angélique, là, de loin, là, un peu. Là, Oui. genre céleste, là, un peu. Il a pris ces deux takes, les deux tracks qui restaient pour. Bon, ça, je trouve que ça ajoute de quoi. Tu vois, c'est dans les tunes un peu plus travaillées, justement. Là. Puis l'harmonica aussi est fucking belle, cette tune-là. Ouais. C'est pas une puis- harmonica qui pleure là, comme dans la tune précédente. Là. Puis il y a vraiment une belle mélodie du refrain, justement. Bon, je trouvais que pour moi, il n'y avait pas de question. Tu vois, avant de faire l'épisode, j'étais sûr qu'on allait avoir Atlantic City numéro 1. Ah ouais? Ouais. Ah ben moi j'aurais pensé qu'on allait Nebraska, les deux numéro 1. Puis finalement, moi je l'avais pas numéro 1, fait que j'étais comme Ok, mais- on s'est vraiment Non, non. surpris. Là, Ouais, vraiment. Ouais, ça, tu t'en as parlé un peu du sujet, mais je trouve que tu pourrais ajouter une coche de plus, genre... Ouais. ça, tu sais, c'est un couple en vacances, puis genre que justement, le gars, il décide de s'embarquer dans le crime organisé. Mais il y a un bout qui répète souvent dans la chanson, des fois même peut-être un peu trop, là, mais il parle de l'idée de la mort. Genre, il dit, babe, genre, tout meurt, mais... Everything dies. Ouais. ouais, c'est ça, je me souviens plus des paroles exactes, mais il dit en gros que c'est pas parce que tout meurt qu'il n'y a pas place à la renaissance, genre. Puis il fait un peu une métaphore qu'Atlantic City dans la vie de ce personnage-là, c'est un peu sa renaissance. C'est que genre, tout meurt, C'est là mais qu'il va se refaire. c'est à chaque fois que quelque chose meurt, ça donne la place à renaître d'autres choses. Ouais, c'est vrai qu'il dit ça dans le Puis refrain. c'est un peu ça, c'est que leur voyage, il laisse place ok, c'est une aventure pour eux, puis c'est la place à comme on va repartir Un nouveau à zéro. chapitre, Ouais, c'est un nouveau chapitre, exact. C'est un peu triste en même temps, parce qu'il s'en va c'est jouer au casino. Ouais, c'est ça. Puis ça finit qu'il va faire une magouille. Ouais, exact. Bon, c'est peut-être pas une renaissance genre. Mais pour lui, Très c'est belle, ça, mais ouais, à c'est ce ça. moment-là. Mais pour le Atlantic personnage. City représente pour lui une renaissance, Ouais. justement. Ouais. Ben ça, c'est intéressant aussi, parce que là, on pourrait parler socialement aussi de. En tout cas, on pourrait aller loin, là, mais aussi, ouais. Ou le monde qui va à Las Vegas ou Los Angeles pour repartir. Genre, il y a Eh tellement ouais, d'opportunités. l'illusion d'un nouveau l'opportunité, départ, ouais, c'est puis mettre ça entre les mains du hasard. Et... Bon, là, toute ta première, c'est quand je l'ai dit tantôt, c'est ma 9e, puis là, t'as fait Ah ouais! ouais, d'habitude, j'essaie de cacher ma surprise, mais là, j'ai pas été capable. Mais sûrement, puis moi, j'ai nommé en au dixième moins- ta deuxième. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Bon, c'est... Au moins, Atlantic City, tu l'as mis 4, ça fait plus de sens, mais j'avoue que Open All Night puis Highway Patrolman, on n'était pas partout là. Non, là, on était vraiment aux extrêmes. Mais il y en a d'autres que c'est ça, Mission on the Hill. Il y en a une couple qu'on n'est pas loin, là. Mais ceux-là, on est plus loin. Moi, ça a été, ben c'est ça. Écoute, c'est une histoire, c'est encore du storytelling à son meilleur. Là. Comme on disait tantôt, on a quasiment un c'est film. vraiment un là. sujet qui te hit, là. Oui, ben ben l'amour fraternel, là, c'est sûr que c'est venu me rejoindre. Là. Puis toute la zone grise, là, le Joe qui est le policier, puis Frank qui est un peu plus un bum. Puis tu vois, puis c'est une chanson qui est longue, fait qu'on a le temps de décrire un le peu. débat moral un peu, là, comme, Ben oui, exact. Là. En plus d'être touchante, la chanson, ben, elle nous amène un peu dans une zone grise de qu'est-ce qu'on aurait fait nous autres, mettons, dans une affaire de même, tu sais, puis que la vie, c'est pas juste des règlements, puis, le blood on blood, puis, tu sais, tout cet aspect-là. Puis c'est ça, la chanson est assez longue, fait que, tu sais, on a le temps, là, quand même, de rentrer un petit peu dans la vie. On a le temps de s'ennuyer, là, ben raide, là. En masse. Ben, c'est sûr, si t'écoutes juste comme les accords de guitare, peut-être tu vas trouver ça long, mais en suivant l'histoire, moi, je trouve que c'est vraiment prenant, là. Puis c'est ça, là, ben, tu sais, le gars qui, à un moment donné, ben, finalement, il s'en va au Vietnam, Frank. Pendant ce temps-là, Joe, ben, lui, il a la ferme. Mais là, après la ferme, ça va plus bien. Fait que là, il devient Highway Patrolman, là, le titre de la chanson. Puis là, à un moment donné, il y a un call, puis là, son frère il a fait de la merde dans un bar, mais tu sais, c'est pas la première fois que... Mais là, cette fois-là, ça a l'air plus sérieux, là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'être entre la vie puis la mort. Puis là, finalement, ben là, il voit l'auto de son frère, fait que là, il le suit avec les sirènes, puis là, faut qu'il aille arrêter son frère pour quelque chose qui a l'air vraiment peut-être plus grave que tout ce qu'il aurait déjà fait. Puis là, c'est intéressant aussi, là, en tant que Canadien. Fait que là, eux autres, son frère, il arrive à la frontière du Canada.
Puis là, c'est à ce moment-là que Joe, le policier, décide d'arrêter son auto, à enlever ses phares, se mettre sur le bord, puis de le laisser filer, là, finalement, au Canada. Puis c'est ça. Il a pas suivi, il a pas fait son devoir, mais c'est son frère. Le côté humain a pris le dessus. C'est ça, exact. Fait que ça m'a full touché, là. Fait que, ouais, c'est... Puis, Johnny Cash a fait un cover aussi de cette chanson-là qui est... C'est une autre chanson qui est, comme on dirait que ça a été écrite pour lui, là. Fait que sa version aussi est super bonne, là. Toute l'histoire, là, il la raconte tellement bien, là. C'est vraiment, vraiment bon. D'abord, en gros, cet album-là t'as mis beaucoup plus l'emphase sur les paroles, puis moi, j'ai beaucoup plus mis l'emphase sur l'instrument. Ouais, j'ai l'impression que ça a fait ça. Puis c'est d'où nos tops qui sont quand même différents sur certains points, là, t'sais. Mais on se complète. Ouais, exact. Ouais. Puis, ça rend ça, justement... Honnêtement, je pense que je préfère... C'est plus le fun quand on a des différents mêmes, là. Genre, ouais, ça amène d'autres angles. Ouais, c'est ça. Ouais, puis presque chaque chanson, on avait de quoi de vraiment unique à dire, là. Ouais. Genre des côtés instrumentaux que t'avais zéro vu, là, comme les clochettes, puis genre le synthétiseur, t'as jamais... Genre, ça te non, dit tu vois, rien, moi, là. je suis resté peut-être trop un peu sur les paroles. Ouais, tu sais. ça, puis là, toi, les paroles, t'as beaucoup plus d'informations que moi, là. Genre, Ouais, comme quoi, ben c'est ça. Puis en tout cas, c'est la richesse de c'est un hasard, mais ça fait que notre podcast est encore plus riche parce qu'on amène deux angles différents, là. Donc, la cool. note... Oui, c'est vrai, les notes. Hein, je suis jamais... Moi, les notes, là, je suis tout le temps comme... ben, c'est bon, là. C'est un bon album. C'est vraiment bon. J'hésite. Ok, tu t'hésites à changer live, là? Non, mais je me l'étais pas. J'ai comme oublié de la... pas pris, ok. J'ai oublié de la... Ben, je pense que j'y ai pensé, mais j'ai rien noté, là. J'hésite entre un... on va y aller pour un 8. 8. Ok, ben, en tout cas, moi aussi, c'est un 8. Ouais. Parce que même si c'est pas nécessairement ce que je recherche, je le vois, genre, la qualité, genre, du matériel. Genre, je le vois, l'intensité puis l'émotion, genre, puis comme le raw, genre, le côté, genre, la qualité du poète, genre, ou... Mais c'est pas... C'est son talent à l'état brut. C'est pas un poète, c'est un raconteur. C'est pas pareil. Ok, ouais, j'aime la nuance. Puis, genre, Bob Dylan, c'est plus un poète. Ouais, exactement. Puis qui est capable de représenter sa société aussi bien, puis aussi, genre, aussi simple, genre, mais très clair. Comme quand tu lis les paroles, là, tu vois la scène. Ouais, il est tellement bon pour, genre, décrire dans les petits détails, mais de manière fluide. Pas complexe. Tu sais, c'est pas à la Lord of the Rings, genre, tous les petits détails. Genre, c'est comme en 3 phrases, t'es là. Ouais. Tu comprends? Ça, j'ai aimé ça aussi. Il est quand même... C'est accessible comme album. Tu te casses pas la tête comme un fou à essayer de comprendre, là. C'est assez clair, là. Mais si c'était juste des chansons, genre... guide-voix, là, du début à la fin, j'aurais peut-être pas mis 8. Là. J'aurais peut-être baissé ça à 7. OK. Fait que les petits... quelques chansons qui comme Open All Night, Atlantic City, qui ont fait monter ça un peu, je pense, à 8. Hein. OK. À cause des arrangements. Il y avait un petit plus de matière au niveau de l'arrangement. Là. Ouais, exact. Cool. Ben, je suis bien content, en tout cas, là, d'avoir fait cet album-là. Ça c'est ça, ça faisait longtemps que je voulais découvrir Springsteen un peu plus. Ben là, ça, tu l'as... J'ai pas découvert le Springsteen classique, vrai, là, mais dans un an, on en fera un autre de Bruce Springsteen. Donc, tu peux présenter peut-être le prochain. Ouais, c'est ça. Pour le prochain épisode, on s'en va complètement dans d'autres choses. Puis on s'en va dans un style de musique, je pense qu'on n'a pas exploité depuis le début du podcast. Non, mais qui est cher pour toi quand même. Oui, définitivement. Ouais, qui est le trip-hop. On en a peut-être déjà parlé, mais on n'a jamais fait un album de trip-hop. Puis j'aurais pu en prendre plusieurs, là, mais j'ai fait mon choix sur peut-être un des très, très grands classiques de ce style de musique-là, qui est Mezzanine de Massive Attack. Moi, pour moi, c'est le numéro 1. Ah oui, ça serait le numéro 1? Ben, je suis pas assez un connaisseur du genre, mais si tu mets dans un coin là, ou un gun sur la tête, puis genre... c'est pas mon intention. Genre, j'ai pas le temps de réfléchir. Ben, c'est ça qui sort. Intuitivement, ça sort. OK. Ce serait soit ça ou un album de Portishead. Ouais, c'est ça, moi aussi. Là, ça se jouerait entre ces deux-là, c'est clair. Là. Puis il était quand j'étais à Primavera Sound l'année passée, Massive Attack était supposé être là, puis ils ont annulé. Ils ont annulé, c'est ça? C'était comme c'était un des bands... Tu sais, des fois, les festivals, ce qui est nice, c'est que tu payes un gros montant, mais t'es comme, il y a un artiste que, genre, quand ils viennent pas souvent, puis comme... Ouais, ça peut être un deal breaker. C'est un bon moment pour, genre,
voir un gros band Ben que oui. tu irais peut-être pas voir son show. Que genre, Moi, ça t'aimerais aurait qu'elle joué, soit aussi. ça aurait vraiment joué, là, Massive Attack en show. Mais je les ai pas vus, finalement. Prochain, next time. Mais quand je m'étais préparé, par exemple, Ah, c'est ça, tu t'étais préparé en vue du ça, show. mais j'étais comme, j'avais hâte, là. T'es connaissais-tu avant que... Ouais, c'est genre, clairement que j'avais déjà écouté un peu, là. OK, mais là, t'as plongé plus à ce Ouais, moment-là. puis tu vois, là, ça va être comme, par rapport que c'est une grosse différence par rapport à l'album qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est que le son là-dedans est 1000 fois plus complexe, là. Genre, Oh comme my il God. va y avoir de la matière en masse, là. Ouais, c'est ça. On part de quelqu'un qui a fait un album avec ses démos à quelque chose de super bien Je dis pas que produit. les là. paroles vont être. J'ai pas mis encore d'emphase sur les paroles, mais je dis pas qu'ils vont pas être intéressantes, mais je pense que l'instrumental va être plus important que les paroles, peut-être dans celui-là. Ouais, ça se peut. On Ouais, va parce voir. qu'on est comme... C'est mon impression. Là. Ouais, c'est un album important d'un courant musical précis aussi. Là, fait que c'est sûr que l'aspect musical va être vraiment important là-dedans. Yo, ça va être le fun de faire ça. Ouais. Ouais, donc, pour le prochain épisode, Mezzanine de Massive Attack.